L'hiver en remet une couche. Alors si l'hiver s'autorise à en remettre une couche, il n'y a pas de raison que la presse se prive de faire de même. Elle aussi, elle en remet une couche. Vous n'échapperez donc pas à la foire aux unes enneigées ce matin. Je rappelle que dans le jargon journalistique, on appelle ça un marronnier. Certains ont même été saisis de l'inspiration artistique. Après tout, c'est vrai que Paris sous la neige, c'est beau. C'est beau et ça n'a rien à voir avec les grosses chutes de neige d'il y a 2 ans dont tout le monde se souvient. C'est que le marronnier est un arbre qui chaque année produit invariablement ses fruits, tout comme les journalistes reproduisent les mêmes sujets avec plus ou moins d'originalité. Faute de salage suffisant des routes, pour aller à l'école, c'est système D. De quoi plaire à Angèle. C'est pas trop triste d'aller à l'école quand même? Non. J'aime bien aller à l'école. Ils avaient installé leur cuisine du côté du jardin des Tuileries et ils avaient pris l'habitude de se débarrasser des eaux grasses en les déversant au pied d'un marronnier. Et l'arbre s'en est trouvé dopé au point d'avoir la particularité de fleurir bien avant ses congénères. C'était tous les ans la même chose, tous les ans le même émerveillement. On en parlait systématiquement. Ainsi est né le concept du marronnier. Ça se passe aujourd'hui et je peux vous dire que ça a un impact 100 fois plus important que la neige. Qu'est-ce qui vous fait rire, Léon? Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a 8 ans que je fais cette émission et dès qu'il y a 2 cm de neige, émission spéciale, on convoque le spécialiste économique pour nous rassurer. Chaque année, c'est le psychodrame franco-neigeux, il est génial. Non mais c'est normal qu'on pose la question. Mais c'est la voix de la sagesse. Mais c'est pas 2 cm. Il voit plus bien, Léon. C'est pas 2 cm. Il y avait quand même ça. Oui, mais il y a des régions où il n'y en a pas. Et oui, et donc vous êtes ça parti fait une moyenne. La non-solidarité des gens pendant la neige, je peux témoigner? Oui. Ce week-end, je sors mon fils en poussette, je fais tout Paris, et tout le monde regardait mon fils comme ça. Il est beau. Il doit être beau, mon fils. Il est beau, mon En fait, personne ne m'avait dit que mon petit garçon de 15 mois avait perdu ses 2 bottes et ses 2 chaussettes, et que ça faisait 1 heure que je me baladais, il était pieds nus dans la poussette, et personne ne me l'a dit. J'en ai pleuré cela quand je dit, suis ne rentrée. pas regarder votre fils pendant 1 heure, c'est quand même grave. Quand on le promène sous la neige, franchement. Avec toujours de très très beaux mannequins. Je vous avais dit qu'on allait se réchauffer. Australie, les eaux turquoises du Queensland et oui, les dents de la mer qui s'approchent de la plage où des enfants jouent dans l'eau. C'est alors qu'entre en scène ce touriste gallois, cheveux blancs et un ami. Il fonce sur la bête, la tire par la queue et la relance dans le bon sens, vers le large tout simplement. Un gallois courageux ou inconscient, qui en tout cas a eu de la chance. Criez si vous voulez. Ah! Lâchez-vous. Faites-moi peur. Remode, si ça te fait rire. Dis-moi ce qui me fait rire. Tu me fais le cri. C'est quoi ce cri, Pascal? C'est un cri bidon. Si je te fais mon cri, même mon cri, tu vas pas le comprendre. Si je te fais... Ah! Donc comment ils ont fait pour expérimenter les contractions? Je vous propose de le voir en image. Donc on leur a posé des électrodes sur les abdominaux et c'est sous le contrôle, vous allez le voir, d'une infirmière et d'une sage-femme qui leur a expliqué qu'ils allaient subir ça pendant 2 heures. Donc au début, on est plutôt sur, vous le voyez, sur le terrain de la rigolade. Puis après, ça se complique. Alors ce qui est très drôle, c'est le calme de la sage-femme que vous allez voir qui donne ses conseils. Alors vous allez voir ce monsieur là qui a son bonnet, je ne sais pas lequel c'est, c'est tellement difficile qu'il abandonne. T'as déjà fait une baston de regard avec un mec? Comment on fait, quoi? Ouais, tu restes comme ça. Celui qui baisse les yeux le premier, t'es une tapette. J'ai pas entendu. Très mauvaise acoustique. T'es une tapette si tu baisses les yeux. T'as baissé les yeux à l'instant. Dans le cul, la balayette. J'ai gagné. Ça fait rien de particulier. Monique, faut que ça swing. Allez, Monique. Tant que j'ai pas fini. Ah bah elle est lancée, elle est lancée. Quand les lacs sont gelés et qu'on perce un trou, eh bien les poissons sortent de ce trou, comme par miracle. Ah bon? Et après, oui, vous essaierez chez vous Ils se peut-être. suicident en fait. Voilà, en fait, ils cherchent à sortir du lac où ils étaient enfermés. Et du coup, les pêcheurs n'ont plus qu'à se baisser pour les récupérer. C'est horrible. C'est complètement horrible. C'est vrai.
Cette petite vidéo d'aurore boréale. En fait, je dis vidéo, mais ce n'est pas une vidéo. En fait, c'est un photographe qui a fait ça. Il a fait 150 000 photos, et je ne me suis pas trompé dans les chiffres, d'aurore boréale entre septembre 2011 et avril 2012. Il en a gardé 6 000, les plus belles. Il les a mises les unes derrière les autres, il les a accélérées. Ça donne ça, c'est juste sublime. C'est le plus grand spécialiste photographe des aurores boréales. Il est norvégien et c'est dans les fjords. Broutille, B-R-O-U-I-2... Non, c'est le brouillard. Brouillard, B-O-R-O-U-I-2-L-A-R-D. Oh non. C'était ça. C'était ça. Un petit tweet, Michel. Et pourquoi moi? Parce que vous tweetez beaucoup. Ah, c'est parce qu'il y a un mot que vous ne voulez pas prononcer? Non, c'est parce que vous tweetez non, beaucoup. Non, il y a un mot. Je vais tweeter mes cacas. Santé. Santé, ça, quoi. Il y a souvent des tweets aussi passionnants que ça, quand même, il faut bien le dire. Non, mais je trouve très drôle. Alors là, ça se passe de mots. Voilà, hop. Et son arme s'est enrayée, il a eu de la chance. Hein. Alors, le type est le leader de la minorité turque en Bulgarie. Il est en train de faire un discours devant son parti. Surgit un jeune de 25 ans avec une arme qui le menace. On apprend depuis que le jeune de 25 ans, en fait, était armé d'un pistolet à gaz. Le leader de la minorité turque ne risquait pas grand-chose. Alors, vous voyez, le leader de la minorité turque, enfin, l'assaillant, lui, par contre, après, ça a été sa fête. Il s'est bien passé à tabac. Est-ce que vous êtes déjà fait voler votre téléphone portable? Non, mais alors j'ai un ami, c'est arrivé il y a 2 jours. Mais... En fait, en 2010, je plaisante, on l'embrasse, votre ami. Plus de 60... Les habitants de Pinghan ont bien compris le filon. On met donc l'eau de jouvence en bouteille, on vend toutes les poudres de perlimpinpin possibles et imaginables, on détruit les vieilles maisons pour faire des hôtels pour curistes et pire, on n'hésite pas dans certaines familles à transformer l'aïeul centenaire en machine à sous. Huang Buxin, 115 ans, vous caressera ainsi le crâne contre une petite enveloppe rouge bien remplie. La longévité n'a pas de prix. Je suis ton père, Omar. Tan, 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 tan.